Le compte à rebours va commencer. Préparez les propulseurs pour le lancement. 3, 2, 1... Non, attendez. On ne va pas partir tout de suite. Eh oui, je vais d'abord te montrer comment fabriquer ta fusée Art Attack. Pour cela, tu as besoin d'une boîte de céréales vide pour le carton et du tube d'un rouleau de papier toilette coupé dans la longueur, comme ceci. Demande à une grande personne de t'aider. Évidemment, commence ton voyage en te servant des matériaux de la maison que tu peux recycler. Et maintenant, deviens l'ingénieur de ta fusée spatiale. Pour le corps de ta fusée, roule le tube de carton, comme cela, et colle-le avec de l'adhésif. Dessine 2 triangles à sa base, un de chaque côté. Demande à un adulte de t'aider à les découper. C'est là que tu fixeras l'élastique qui propulsera ta fusée. Fais bien attention en manipulant l'élastique. Dessine maintenant les ailes sur le carton d'une boîte de céréales, découpe-les et fixe-les à côté des triangles que l'on vient de découper. Juste ici. Mets-en un de chaque côté et utilise tout l'adhésif nécessaire pour que ça tienne bien. Prends un rectangle de carton de la longueur que tu veux donner au nez de ta fusée et mesure 2 fois la largeur de l'ouverture du tube en carton. Ensuite, dessine un demi-cercle comme un soleil couchant qui rejoint le bord au sommet. Parfait. Demande de l'aide pour le découper et façonne-le en forme de cône, comme ceci. Fixe-le avec de l'adhésif et attache-le au bout du tube. Parfait. Notre fusée est prête. On va la consolider. Recouvre-la de morceaux de papier journal et de pâte spéciale Art Attack, un mélange moitié eau, moitié colle. Et recouvre entièrement la fusée. Lorsqu'elle est sèche, elle est assez résistante pour supporter le vol et l'atterrissage dans ta chambre. Maintenant, nous allons construire la rampe de lancement. Tu vas avoir besoin d'une boîte à chaussures. Observe attentivement. Prends une longue règle et trace une ligne sur la longueur de la boîte à chaussures, d'ici à là. On va découper les parties que je gribouille au crayon. Celle-là aussi, et celle sur l'autre côté. Là où on a tracé l'autre diagonale. Demande à un adulte de t'aider à découper les différentes pièces et tu obtiendras ta rampe de lancement. Maintenant, fais un point de chaque côté et demande à une grande personne de percer les trous. Ah, super! Tu as une fusée et tu as ta rampe de lancement. Tu dois maintenant donner ta touche personnelle à ton vaisseau spatial. Il te faut de la couleur et un symbole pour l'identifier. Allez, à tes pinceaux. Dessine tous les détails qui t'inspirent. Tu peux faire des lignes, des cercles ou des étoiles. N'oublie pas les détails importants comme les hublots pour que les astronautes puissent regarder le cosmos. Peins la fusée de tes couleurs préférées. Moi, j'ai choisi du bleu pour le hublot, du jaune pour ses détails et un orange vif pour le reste. Et voilà la rampe de lancement. J'ai utilisé les mêmes couleurs parce que les 2 pièces appartiennent à la même mission scientifique. Et j'ai ajouté le symbole au centre et sur les côtés. Pour activer le mécanisme de lancement, demande à un adulte de t'aider à couper un gros élastique et fais un nœud au bout, comme ceci. Ensuite, passe l'élastique dans le trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Si ton élastique est trop large et que tu as du mal à le glisser dans le trou, je te donne un truc. Demande à ta maman ou à ton papa de couper le bout de l'élastique en forme de pointe de flèche. Regarde. Tu vois? Il passe facilement maintenant. Tu n'as plus qu'à le faire glisser dans l'autre trou et à faire un nœud au bout pour qu'il tienne. Normalement, tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Vérifie qu'il est bien tendu pour pouvoir lancer ta fusée, comme ça. Et voilà, tu sais construire une fusée. Alors tu vas pouvoir inventer des engins fantastiques, comme celui-là. Le symbole, c'est une fleur, et je lui ai donné des ailes énormes pour qu'il puisse traverser l'espace à la recherche de nouvelles planètes. Et maintenant, j'ai une surprise pour toi. Est-ce que tu aimes le cirque? Oui? Eh bien voilà l'homme canon. J'ai utilisé une boîte plus petite pour la rampe de lancement et j'ai fabriqué le canon avec le tube d'un rouleau de papier toilette. Et l'homme porte un casque super résistant. Allez, c'est parti!
Tu es prêt? 3, 2, 1, feu! Oh, pardon. Ça t'a plu? Alors lance-toi. Jeu de mots. Lance-toi. Bon, crée tes propres objets volants. Base de lancement à noix de coco, base de lancement à noix de coco. À vous. Allô Houston, ici Vincent de la noix de coco, le cocotier et cocolo. Tous sur Coco TV pour se rappeler comment fabriquer notre fusée Art Attack. Découpe un tube dans un rouleau de papier toilette et ferme-le avec de l'adhésif. Dessine ensuite 2 triangles à sa base et découpe-les. Dessine les ailes sur un morceau de carton, découpe-les et fixe-les sur les côtés du tube. Pour faire le nez de la fusée, dessine un demi-cercle. Découpe-le, forme un cône et attache-le au tube. Maintenant, recouvre ta fusée de papier journal et de pâte spéciale Art Attack pour qu'elle soit vraiment très solide. Pour la rampe de lancement, trace des diagonales sur les côtés d'une boîte. Découpe les parties inutiles, enlève l'avant et perce un trou sur chaque côté. Décontracte Attack. Dessine les détails et peins-les. Pour lancer ta fusée, coupe un morceau d'élastique assez large. Passe-le dans les trous et fais un nœud. Regarde, c'est moi Vincent de la noix de coco, le premier cocotier astronaute avec aileron intégré. Je vais voyager à la vitesse de la lumière et me poser sur la Lune. Et de là-haut, je pourrai admirer notre planète. Tu savais que la Terre est bleue quand on la regarde de l'espace? C'est parce que la majeure partie de notre planète est constituée d'eau, comme l'océan qui entoure mon île.